Alors, l'un des besoins instinctifs, l'un des besoins vitaux, l'un des besoins cruciaux d'un homme, c'est le fait de se sentir important pour une femme. Vous voyez, tous les grands projets, toutes les bâtisses, les buildings qui ont été construits dans le monde, les inventions, les innovations, souvent, on a fait ça parce qu'on voulait l'admiration d'une femme. Si les femmes n'étaient pas de ce monde, le monde serait en retard. C'est-à-dire les hommes n'allaient rien accomplir de grand. Les hommes sont souvent poussés à se dépasser et à accomplir même ce qui est inexplicable parce que derrière, il veut qu'une femme puisse lui dire « tu es bon, mais tu es fort ». Surtout que le boost qu'elle encourage comme ça permet qu'il puisse se dépasser et se surpasser. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de femmes qui n'ont pas l'art de savoir traiter ou de savoir parler à leur homme. Finalement, qu'est-ce qu'elles font? Verbalement, elles vont le casser, elles vont l'attaquer, elles vont le brimer, elles vont le limiter et après, elles sont étonnées qu'il n'accomplit pas de grandes choses. Le succès d'un homme souvent se trouve dans la bouche de la femme à laquelle il vit. Un homme ne peut pas dépasser le niveau de confiance que sa femme place en lui. C'est elle qui est capable de le casser ou de le lancer. Elle peut le mettre en orbite ou l'empêcher de décoller par les mots et par les paroles qu'elle lui dit. Et souvent, quand un homme constate auprès d'une femme qui n'a pas ce côté, comme j'avais dit, laudateur, ce côté griot, ce côté admiratif, il va tout faire pour trouver ça ailleurs. Et finalement, on bascule dans quoi? Dans ce que les gens vont appeler infidélité, deuxième bureau, troisième bureau. Parce qu'il y a d'autres qui ont traité, tu sais, la chisa, ouais, c'est une mauvaise femme, elle a volé mon mari. Souvent, elle n'a pas volé ton mari. Elle sait lui parler mieux que toi, elle sait le traiter mieux que toi. Et il y a surtout ce truc-là de la secrétaire. C'est que tout le monde sait ça. On dit, oh oui, ils sont la secrétaire, les secrétaires sortent avec le patron. Pourquoi souvent ça arrive? C'est parce que la secrétaire adule son patron. La secrétaire est toujours admirative de son patron. Elle considère que le monsieur, il est beau, il est intelligent, il règle des problèmes, il a toujours la solution. Tu vois, les secrétaires ont souvent des compliments qui sont placés. Monsieur, vous êtes bien habillé. Monsieur. Souvent, il peut passer même ses humeurs sur elle. Elle accepte. Elle a son service. Elle s'est dit merci. Elle le connaît. C'est-à-dire, elle peut juste l'observer et puis savoir dans quel mood il est. Il y a des hommes qui quittent à la maison, qui s'habillent bien, qui se parfument bien, et puis qui courent pour aller au travail pour aller bénéficier des compliments de leur secrétaire. Parce que les femmes, elles vivaient trop occupées pour citer ses défauts et les problèmes qu'il suscite en elles pour voir la belle chemise ou le fait qu'il s'est coiffé nouvellement ou bien il s'est acheté une nouvelle montre. Il y a même des secrétaires qui vont jusqu'à offrir même des cadeaux à leur patron. Alors, quand il est dans de telles conditions, où tout le monde compte sur lui, ou quand il arrive, c'est des compliments, le cadre dans lequel il est là, ça l'arrange. Finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte qu'il a contracté une relation avec elle et puis tout le monde va commencer à créer un scandale. Mais ce n'est pas possible. Mais écoutez, souvent, je vais dire, il y a des hommes, on les accuse de commettre des erreurs, je suis d'accord avec. Mais souvent, il y a d'autres qui sont retrouvés dans des situations où même ils ne savent même pas comment ils sont arrivés là-bas. Il y a des femmes, avant de se mettre en couple, et une fois qu'elles sont assises, ce n'est pas la même personne. Hein. Avant de venir, elle sait tout ce qu'on doit faire. Elle fait tout ce qu'on doit faire. Une fois qu'elle est assise, tu as affaire à un nouveau modèle de personne. C'est-à-dire, voici une qui va égrener comme ça tes problèmes, égrener tes limites, te comparer constamment, te casser, t'insulter, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Et après, ils sont étonnés. C'est la vie qui est là. Si vous comprenez le besoin instinctif d'un homme en termes d'admiration, en termes de compliments, en termes d'encouragement, vous allez vous rendre compte qu'il sera capable d'accomplir beaucoup de choses. Et il sera dépendant même de vos compliments et de votre admiration. Souvent, vous nous voyez, on est très emmerdés. Tout ce qu'on a besoin d'entendre, c'est d'être rassuré. C'est de nous dire, écoute, ça va aller. Je sais que c'est un peu compliqué pour toi, je te comprends, mais je suis là, je suis avec toi. Non, mais tu es extraordinaire, tu vas t'en sortir comme d'habitude. Si tu as besoin de moi, voici ce que je peux faire, voici ce que je peux t'apporter. Mais si tu restes de loin, que tu regardes, tu dis, toi là, tu allais créer des problèmes encore. Toi, tu vaux rien. Moi, mais je ne sais pas, il fait quoi derrière toi. Ma famille m'avait prévenu que toi, tu n'allais rien devenir. C'est moi-même, je suis têtu là et têtu.